La voix des démocrates du Bénin libère la parole et défend les droits des populations. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai écouté avec grande attention la réponse du gouvernement. J'avais espéré avoir leur réponse par écrit pour pouvoir faire mon commentaire, mais j'ai suivi. Et mon premier constat, c'est que tous les chiffres que j'ai demandés, à aucun moment, il n'y a eu même une tentative de me donner des chiffres pour qu'on puisse apprécier de quoi on parle. Et je suis tenté de dire que c'est une décision émotionnelle. Je l'affirme, il s'agit là d'une décision émotionnelle. C'est-à-dire on a envie, on a ressenti quelque chose, on n'a pas cherché à savoir de quoi ça retourne. Et puis bon, voilà, on a introduit une proposition de loi. Et on essaie un projet de loi. On ne s'est même pas préoccupé de savoir si les députés ont pris connaissance de la loi, s'ils vont l'adopter ou s'ils ne vont pas l'adopter. On a couru au Brésil pour aller annoncer qu'on va donner le passeport et la nationalité gracieusement. Président, c'est ce qui m'a gêné pour que je puisse poser la question. Il dit, mais ça sort d'où? Ça retourne de quoi? Etc. Et cela m'embête énormément parce que moi, je souhaite que nos frères qui ont été déportés, qui ont été maltraités, qui ont été enlevés de leur terre, qui ont été enlevés à leur famille, qu'ils reviennent chez eux, qu'ils retrouvent leurs racines. Je souhaite qu'ils viennent investir au Bénin. Je souhaite qu'ils viennent vivre la fraternité avec leurs sœurs, qu'ils développent leur patrie mère. Mais c'est une histoire qui nous est commune à l'ensemble de l'Afrique. C'est une histoire qui nous est commune. Et c'est une histoire qui a préoccupé l'ensemble de la communauté africaine, qui a fait l'objet de résolutions, de décisions au niveau d'abord des Nations Unies, puis ensuite de l'Union africaine. Quelle est la démarche que le gouvernement du Bénin a pu faire à l'endroit de ces autres nations africaines pour que la préoccupation de ramener nos frères puisse être prise en compte et partagée par tous et implémentée dans une logique cohérente? Un afro-descendant m'a écrit à la suite de la publication des questions. Et il m'a fait savoir que c'est vrai qu'ils n'ont pas de chiffres exacts, mais la diaspora africaine, ils sont au moins 350 millions. J'ai posé la question de savoir combien de gens sont ciblés par la mesure. Si sur les 350 millions, seulement 10% débarquent au Bénin, est-ce qu'on peut tenir? Est-ce qu'on peut tenir? Il faut pouvoir les loger. Si ceux qui sont, excusez-moi de le dire comme ça de façon brute, ceux qui sont en Haïti aujourd'hui, et chacun sait ce que c'est que Haïti aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi on a envoyé le patron des renseignements là-bas, mais si ces gens-là débarquent au Bénin avec les pratiques que nous connaissons aujourd'hui, je ne sais pas comment ça va se passer. Il faut que la décision soit mûrie. Dieu merci, j'ai eu vent qu'un projet de loi a été déposé à l'Assemblée nationale. Et je suis allé lire le projet de loi. Dans le projet de loi, l'exposé des motifs nous indique que c'est d'abord une nationalité qui est octroyée à titre provisoire pour 3 ans. Mais quand vous allez dans les dispositifs de la loi, ce n'est pas exactement ça. Dans les dispositifs de la loi, enfin du projet, et donc dans les dispositifs de la loi, il suffit que la personne soit au Bénin pour formuler la demande, il a une attestation de nationalité définitive. Ce n'est que lorsqu'il formule la demande en étant à l'étranger qu'il a une attestation provisoire pour 3 ans. J'ai dit à l'entame que ça ne me gêne pas que nos frères qui sont partis, dans les conditions où ils sont partis, qu'ils reviennent. Mais ça me gêne que les choses soient faites comme ça s'est fait là. Bon, évidemment, je ferai un petit commentaire. Hein. Tout ça me ramène à la gestion globale du pays, le monolithisme politique. C'est-à-dire que dès qu'on a envoyé le projet à l'Assemblée, on est convaincu que bon, allez, c'est réglé, il n'y a plus rien à faire. Ils doivent faire ça. Ils n'ont rien à faire d'autre que de faire ça. C'est ça qui commence ces choses-là. Mais j'en reviens à la situation. Monsieur le Président, on ne peut pas faire les choses comme ça. Il y a une disposition qui enlève à ses compatriotes les droits politiques et civils, oui, mais c'est une ruse qui est derrière. Parce que l'article 7 du projet, après avoir annoncé en l'exposé des motifs qui n'ont pas les droits politiques et civils, l'article 7 du projet ne fait plus allusion à cela. Ce n'est qu'à l'article 8, pour celui qui n'a pas été présent,
que les droits civils et politiques sont enlevés. J'avais déjà pensé à la NIP et j'ai pensé aux élections de 2026. Que Dieu me pardonne, je ne sais pas toute la ruse qui est derrière. Parce que si, d'abord, première chose, un citoyen pour moi doit avoir tous les droits. Première chose. Donc, les conditions pour qu'il accède à la nationalité doivent être telles qu'il puisse jouir de tous les droits, comme il n'y a pas de demi-citoyen. Mais lorsque on simule une demi-citoyenneté, il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Nous avons besoin que nos compatriotes, celui qui m'a écrit, M. Tin, je crois, à la question de savoir qu'est-ce que les gens font, il m'a donné une très belle réponse. Il dit leurs occupations sont multiples. Ces personnes font tous les métiers. Certains sont ouvriers, d'autres employés ou cadres. Et mais vous en connaissez beaucoup. Des hommes politiques comme Barack Obama, l'ancien président des États-Unis. Des sportifs comme le Jamaïcain Usain Bolt. Des chanteurs comme Barbadienne Rihanna. Et tous ceux de ces générations précédentes, de Toussaint Louverture en Haïti, qui venaient d'Alada, au roi Pelé. Vous voyez toutes ces célébrités. Comment ce serait bien pour nous de les... Attends, si on me dit que Obama vient ici, il prend la nationalité béninoise, est-ce que moi je crache dessus? Je crache pas dessus. Parce que j'imagine que ça va avoir un impact extraordinaire pour notre pays. Mais nous avons besoin de faire les choses dans l'ordre. Nous avons besoin de faire les choses en pleine conscience. En pleine conscience. Je dis combien de gens sont visés? Je n'ai pas de réponse. Combien de gens ont déjà formulé la demande? Je n'ai pas de réponse. Toutes les réponses sont vagues et oiseuses. Monsieur le Président, ce que je voudrais dire en posant la question, c'était pour m'assurer que toutes les dispositions sont prises pour que nos compatriotes là, qu'ils reviennent au Bénin, qu'ils vivent au Bénin, qu'ils exercent au Bénin, qu'ils enrichissent le Bénin. Mais je n'ai pas le sentiment que les dispositions soient prises. Je pense que c'est de la poudre aux yeux. Je pense que c'est de la poudre aux yeux. Et j'invite le gouvernement à retourner sur ses pas, à réfléchir et à nous apporter des réponses scientifiquement défendables. Combien y a-t-il d'afro-descendants? Mais écoutez, les afro-descendants sont partis de partout. Ils sont partis du Kenya, ils sont partis du Ghana, ils sont partis de la Côte d'Ivoire, ils sont partis du Togo, ils sont partis du Nigeria, etc. Et tous ceux, les nouveaux, qu'est-ce que nous faisons? Et tous vont venir s'installer au Bénin. Nous rêvons de ça. Est-ce que nous rêvons que tous viennent s'installer au Bénin? Le gouvernement doit pouvoir être en mesure de nous donner des réponses qui nous mettent en confiance. J'ai toujours un œil gauche sur la NIP. À bon entendeur, salut. Merci, Monsieur le Président.